Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo bonus pour le mois de mars 2023. J'avais un petit peu de temps devant moi et je me suis dit que comme le mois n'était pas encore fini, qu'il reste à peu près 2 semaines, ça serait sympa de faire un petit message express pour tous les signes du zodiaque à travers une petite guidance bonus supplémentaire. Alors je vais faire 4 vidéos et par vidéo on verra 3 signes du zodiaque. Donc là, dans cette vidéo, on va se consacrer aux béliers, taureaux et gémeaux, en signe solaire, lunaire ou ascendant. Et donc ça va vous parler, vous aurez 3 cartes avec l'oracle des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, ainsi qu'une carte avec l'oracle du soleil. Et la combinaison de ces cartes vous donnera un petit message pour terminer le mois. Donc si le format vous plaît, je recommencerai ultérieurement. En tout cas, moi ça me va très bien et je suis ravie de vous proposer ce nouveau format. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par les béliers. Vous voyez, on lance même pas le générique, ça va très très vite. Hop, un petit tirage express. Alors bien évidemment, hein, j'ai battu les cartes, je me suis concentrée et j'ai tiré les cartes en dehors de la caméra pour gagner du temps. Et comme ça nous permet d'aller directement à l'essentiel. Alors, pour les béliers, pour la période qui va jusqu'à la fin du mois, vous avez le trèfle, l'ours et la lettre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, vous entrez dans une période de chance, pendant laquelle vous serez vraiment très autonome, très indépendant, les béliers. Vous aurez effectivement des opportunités en affaires et probablement même du côté financier. Donc ça, c'est super. Vous serez également doté d'une très belle énergie pour aller jusqu'à la fin du mois. Il faudra vraiment mettre toute cette énergie à profit dans vos projets, dans tout ce qui vous tient à cœur pour continuer d'avancer, pour clôturer le mois sur de bons auspices. La lettre signifie que vous allez apprendre quelque chose ou qu'il y a une information qui vient à vous ou bien des nouvelles qui viennent à vous. Donc on pourrait vous envoyer un courrier, un mail, un texto, voire un appel téléphonique, mais c'est quelqu'un qui va prendre contact avec vous pour vous donner une information. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça peut être une information importante pour vos projets, peu importe, il y a une nouvelle qui vient à vous avant la fin du mois. Et enfin, avec la carte ici de la discrimination, donc je vais quand même vous l'afficher à l'écran. La discrimination, alors c'est un conseil. Cette carte-là, ça vous demande d'être très sélectif dans vos choix et également de faire preuve de discrétion. Ça veut dire que j'ai l'impression que ce que je ressens, c'est que les béliers, pour cette période, vous allez en fait avoir la victoire un peu facile et les choses seront assez aisées pour vous. Vous allez très bien vous débrouiller sur beaucoup de plans. Mais il ne faudra pas forcément montrer votre réussite. Je vous conseillerais plutôt d'être effectivement discret sur vos accomplissements, en tout cas dans un premier temps. Le fait d'être très sélectif avec la carte de la discrimination, c'est également un conseil pour ne pas se tromper. Essayez de ne pas être trop impulsif, prenez le temps de la réflexion et faites les bons choix, mais consciencieusement. C'est une carte qui peut indiquer également une transformation totale. Je pense que vous êtes dans un élan ici d'énergie très propice à une belle avancée et que ça pourrait en fait vous mettre sur la voie d'une transformation importante dans votre vie. Et sachez que la carte de la discrimination, comme c'est aussi dans la planète Vénus, on peut parler d'une liaison sentimentale avec quelqu'un au travail. Et ça peut également parler d'une amitié qui pourrait se développer davantage. Donc soit une amitié qui se renforce encore plus, donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un avec qui vous allez encore vous découvrir des points communs et ça va renforcer vos liens amicaux. Et ça peut également être une amitié qui peut se développer sur quelque chose d'un peu plus intime, c'est pas exclu. Ça fait beaucoup d'infos, mais voilà pour vous les béliers. On enchaîne avec les taureaux. Donc je rappelle que j'ai bien battu les cartes en dehors de la caméra, c'est pas quelque chose qui a été fait à l'arrache, ça a été fait consciencieusement. Alors les taureaux, c'est très intéressant parce que là on a une cohérence dans vos cartes, excellent. On a l'enfant, la tour, les étoiles et on a la carte de la réussite. Donc moi ce que je vois tout de suite avec la tour et l'enfant, c'est que vous allez, sur cette période de fin mars, vous allez vraiment avoir une progression positive, une évolution. Que ce soit sur le plan social ou professionnel, vous allez entrer dans de la nouveauté. Vous allez être au début de quelque chose de plus grand en fait. Quelque chose va s'offrir à vous, c'est une évolution naturelle. Si c'est dans le travail pour certains taureaux, eh bien vous aurez de nouvelles responsabilités, vous allez accéder à un nouveau poste et ça se fera donc avant la fin du mois. L'enfant montre que c'est le début de quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, donc ça c'est super. Et la tour montre que vous allez progresser vers le haut, donc vous allez monter en grade. Si c'est pas dans le travail, ça peut être dans le niveau social, c'est-à-dire que socialement, vous allez vous entourer de nouvelles personnes qui vous sont agréables, vous allez peut-être faire des nouvelles rencontres. En gros, vous allez socialement améliorer votre confort de vie sociale. Et les étoiles, c'est très très bénéfique, ça indique que vous êtes vraiment sur la bonne voie, les taureaux, donc continuez vos efforts, maintenez-les.
et vous allez même peut-être recevoir des signes de l'univers, voilà, ou de vos anges gardiens sur votre route pour vous guider. Les étoiles sont hyper bénéfiques. C'est comme les marins qui se guidaient avec les étoiles la nuit sur l'océan, c'est un petit peu ça, et donc vous allez forcément être guidé vers quelque chose de très positif. Mais ce qui est flagrant ici, c'est une évolution, je dirais plus dans le domaine professionnel, parce que la tour et l'enfant et les étoiles, c'est un trio excellent, et en plus, cette carte de la réussite, c'est vraiment l'accès à de nouvelles responsabilités. On est vraiment sur de la nouveauté dans le domaine des tâches que vous avez à faire. Donc je pense que c'est dans le travail. Vous aurez un grand sens moral, les taureaux, pour terminer ce mois. Et vous aurez peut-être aussi le sentiment de devoir donner le bon exemple autour de vous. Et ce sera probablement dû au fait que vous aurez accès à des nouvelles responsabilités. Donc pourquoi pas une promotion, un nouveau poste, etc. etc. Donc c'est plutôt pas mal. Vous pourriez aussi recevoir de l'aide de personnes extérieures, mais qui sont influentes, ou des personnes d'expérience qui pourraient également un petit peu jouer en votre faveur et vous donner un petit coup de pouce dans votre progression. Donc sachez que vous êtes soutenu dans votre évolution personnelle, sociale ou professionnelle, et vous allez terminer le mois avec vraiment une sorte d'épanouissement, d'avoir progressé et d'avoir fait les choses correctement. Bravo à vous, parce que c'est vraiment la réussite qui vous attend sur fin mars. Pour les Gémeaux, vous avez le cercueil, les poissons, la cigogne et la carte de la prudence, qui est dans le domaine de Mercure. Alors c'est également très bon signe. Moi, ce que je ressens avec ces 3 premières cartes ici, c'est que vous entrez dans une phase de recommencement, enfin de renaissance, on va dire, les Gémeaux. C'est-à-dire que là, la première partie du mois n'était pas forcément... on vous annonçait peut-être des évolutions positives, etc. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous ne les avez pas vraiment vues venir. Ça va arriver maintenant, ça va arriver tout de suite, ça va arriver avant la fin du mois. Et clairement, il y a une renaissance qui arrive ici. C'est une renaissance qui sera sur la durée, les Gémeaux. C'est ça qui est très important, c'est que là, vous êtes vraiment à cheval entre la fin mars et le début avril. Vous allez vraiment passer sur un pont, et ce pont va vous mener à quelque chose de totalement neuf, et surtout qui va s'inscrire dans la durée. Donc c'est quelque chose qui va être très sérieux. Ça peut être du sentimental, ça peut être du professionnel, ça peut être dans tous les domaines de la vie. C'est vrai que les cartes ici, en 3 cartes, on ne peut pas trop savoir le domaine, mais en tout cas, les poissons, c'est à la fois propice pour tout ce qui est finance et argent, mais c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Les choses sont faites avec conscience et sérieux. Donc vraiment, il y a une renaissance qui arrive pour vous. Et c'est quelque chose qui va être très 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 bénéfique pour vous. Je me répète, mais je le ressens vraiment comme ça. D'autant plus qu'on a la carte de la cigogne. La cigogne, c'est donc le renouveau qui s'installe dans votre vie, donc couplé avec le cercueil, c'est tout à fait, ça renforce cette idée de renaissance et de commencement d'un cycle nouveau. La carte de la prudence vous donne un petit conseil tout de même, c'est de bien étudier les avantages et les inconvénients d'une situation avant de savoir comment agir. Donc surtout, ne soyez pas impulsifs les Gémeaux. Comme toute période de transition importante dans la vie, il va falloir prendre le temps de la réflexion, un petit peu comme les Béliers, on l'a vu aussi. Mais là, on vous dit d'être prudent dans vos choix, donc surtout prenez le temps qu'il vous faut avant de prendre des décisions, surtout pas de précipitation. Dans le domaine du travail, la carte de la prudence indique un grand travail de classement. On remet les choses en ordre, on se réorganise, on pointe le doigt tout de suite sur ce qui ne marche pas et on essaye une autre technique pour être plus productif. Vous êtes en train de remettre des choses de l'ordre dans votre vie et principalement dans le travail d'ailleurs. Et ça, c'est très très bon pour la progression qui s'annonce ensuite pour le mois d'avril. Vous ressentirez également peut-être le besoin de planifier les choses à l'avance et ça va vous rassurer parce que le Gémeaux a besoin d'être rassuré et c'est vrai que planifier, noter les choses à l'avance, vous faire un petit programme comme ça que vous pouvez éventuellement comme une liste rayer au fur et à mesure de votre progression, ça va vraiment vous montrer que vous avancez réellement, concrètement, et ça va également vous rassurer parce que vous préférez l'organisation, la prévoyance plutôt que partir un petit peu au petit bonheur la chance comme on dit. Donc voilà, pour ces 3 premiers signes, on a fait le tour de votre message bonus du mois de mars. J'espère que ce format vous a plu, chers amis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner s'il vous plaît à la chaîne si vous souhaitez soutenir mon travail. En tout cas, je suis ravie des 13 000 et quelques abonnés qui sont déjà présents. Merci à tous. On se retrouve très vite pour les vidéos du mois d'avril. À bientôt. Ciao.
Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!